Bah, c'est un truc de ouf. Comme je t'ai dit, c'est servi sur un plateau, quoi. Ils nous amènent ça. Bonjour, c'est nous, c'est la LFP. Voilà, vous êtes maintenus. On fait des bisous. Bonnes vacances. Salut à tous, c'est Pablo Martinez pour Sharp Connection. Et Pablo Martinez, il est content aujourd'hui, hein. Ouais, je suis content, oui. Il y a une petite décision qui nous est favorable, tombée du ciel. On va pas faire la fine bouche, on prend large. Hier, il y a les instances du foot qui ont tranché et le Nîmes Olympique est en. En Ligue 1, pour une troisième saison consécutive, c'est fantastique. Quand tu as appris le truc, tu n'as pas eu un cri de joie. Ah si, bah moi j'étais super content, hein, laisse tomber. Bah, c'est un truc de ouf. Comme je t'ai dit, c'est servi sur un plateau, quoi. Ils nous amènent ça. Bonjour, c'est nous, c'est la LFP. Voilà, vous êtes maintenus. On fait des bisous. Bonnes vacances. C'est sûr que sportivement, tu as envie d'obtenir ton maintien sur le terrain. Mais quand tu as une situation comme on a connue nous et qu'aujourd'hui tu es maintenu, bah, Ouais, franchement, c'était trop le tu le bordel. prends, mais large. Mais c'est Ouais. vrai que ça fait bizarre d'être dans ton coin chez toi et d'apprendre cette nouvelle et de ne pas pouvoir te réunir, faire une petite fiesta, un petit truc, tu vois. Comment tu l'as appris? J'ai suivi ça sur les réseaux avec ma femme. La première bonne nouvelle, c'était l'arrêt de ce championnat. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire mondiale qui est du jamais vu. Et je pense qu'il y a beaucoup plus important que le football. Revenir sur un terrain, ça semble être très, très compliqué. Et forcément, après, quand on te dit que tu restes en Ligue 1, bah, c'est tout bénef, quoi. Dans un premier temps, j'ai été soulagé. Ces derniers mois, c'était quand même un poids de se dire qu'on pouvait reprendre à tout moment. Et heureusement pour nous, on a fait un mois de janvier assez spectaculaire qui nous permet de se maintenir aujourd'hui en Ligue 1. On est très contents, mais après, on ne va pas fanfaronner pour autant. Tu étais un peu fébrile quand tu as découvert comment ça allait se passer. Là où j'ai eu très très peur, c'est que j'ai vu trois possibilités. Sur deux possibilités, on était maintenus et sur la troisième, on était en Ligue 2. C'est le classement à mi-saison. Ça veut dire qu'ils nous enlèvent cette série de fous qu'on a fait en janvier. Heureusement qu'au final, ils ont tranché pour figer ce championnat parce que sinon, là, je me pendais, hein. Et avec tes coéquipiers, vous avez été surpris que ça se tranche comme ça? Pour nous, bah, c'est un soulagement total parce qu'il restait 10 matchs, c'était 10 finales et au final, on n'a pas joué ça et on reste quand même en Ligue 1. Donc, franchement, magnifique. Si on avait continué la saison, c'était une fin de saison qui était. C'était chaud, je crois qu'on devait aller à Lyon, on recevait Paris en fin. Il y avait des matchs assez compliqués. On avait le derby à la maison, on recevait Montpellier. Est-ce que tu as des Montpelliérains qui t'ont félicité? À ce moment, c'est pas trop la folie avec les Montpelliérains. J'ai pas eu de Ouais, il y aura, message. il y aura des derbys l'année prochaine. Ouais, c'est bien, bah, je vais être bien reçu à mon avis. Je suis content, c'est super ça. C'est des ambiances que j'adore. Ils devaient être contents, les Montpelliérains, que vous restiez en Ligue 1. Bah, écoute, surtout que moi, j'ai pas mal de potes qui jouent à Montpellier, donc j'aime bien cette petite rivalité-là. À Donc, qui? ouais, j'ai Andy, j'ai Gaëtan, j'ai Arnaud, il y a Jordan qui était là l'année dernière aussi. Ouais. Il y a TJ qui était là, donc on se connaît pratiquement tous. C'est sympa, c'est une bonne petite rivalité. Parmi l'effectif, là, qu'est-ce qui s'est dit? Depuis le début du confinement, tout le staff, tous les joueurs, on est en relation sur un groupe WhatsApp. On se parle tous les jours sur ça et tout le monde a écrit son petit message de joie. Lis-nous un extrait. Je ne peux pas te lire un extrait parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas diffusables. Ça parlait à la fin du confinement, se réunir tous ensemble, se faire un petit apéro avant les vacances. Qu'est-ce que tu as fait avec ta femme? Tu as dit, chérie, on ouvre le champagne ou. Alors même pas, t'es content, mais un peu de champagne à la maison, il faut aller faire les courses et je sors pas beaucoup. Alors au pire, un champomis, il y en a pour les petits, on va boire une petite coupette. Un maintien en Ligue 1 sans champagne, c'est pas bien. Ouais, bah, attends, mais moi Attends, j'en ai pas. Je vais me chercher un coca si tu veux. on va chercher un coca. Allez, on va prendre la bouteille, on va trinquer ensemble. Viens avec Allez. moi. Eh, tu vois, j'ai du vin, mais j'ai pas de champagne. Ah, mais regarde ce que je viens de trouver. Un petit champagne. Ah, Regarde ça. Elle est là. Mais je vais pas l'ouvrir parce que franchement, ça me fait mal. Je vais l'ouvrir avec madame. il est 14h quand on fait cette interview. Je sais pas si c'est la bonne heure pour ouvrir du champagne quand même si. Quand tu restes en Ligue 1, il y a quand même des choses qui se fêtent. Donc là, si tu veux que j'ouvre, là, c'est ça. Là, tu veux me mettre dedans d'entrée à 14h. J'ai des enfants qui dorment, là, il faut que j'assume moi après. J'ai pas l'habitude de boire autant. Ah, c'est quoi? Ouais, je viens ce soir et je t'envoie une petite vidéo. D'accord, ok, on fait ça. On On fait fait ça. ça, on fait ça, tranquille. Ça sera plus sympa.